Tipeee, Tony Parker, nouvel investisseur, nouveau juré. De qui veut être mon associé? C'est crédible ou c'est grotesque? J'entends déjà, après je vais le laisser parler, hein, j'entends déjà des gens dire oui, parce qu'ils ont été un grand numéro 9, en l'occurrence, un grand meneur de jeu en NBA, monsieur est omniscient, et il sera forcément un bon entrepreneur. On les condamne à l'avance. Ok, les grands champions n'ont pas forcément tous réussi dans l'entrepreneuriat, mais moi j'aime bien aussi parler de Blaise Matuidi, qui est un grand investisseur, ou d'autres qui y réussissent, et il faut arrêter un peu de cataloguer les sportifs comme ouais, c'est parce qu'il a de l'argent, il se permet de tout faire, etc. Et donc évidemment il va se planter, il se prend pour un multi-entrepreneur et en fait il va se ramasser. Laissons-leur la possibilité d'abord de faire comme sur un terrain, de se planter et de rebondir et peut-être de réussir. On lui souhaite évidemment le plus grand succès. Ça a été un joueur formidable et c'est quelqu'un qui a été modelé au moule américain, d'accord, avec de très très bons exemples. On l'a vu, hein, notamment avec Michael Jordan, qui a créé un empire avec Nike, mais qui reste dans l'univers du sport et dans l'univers du basket. Ok. Alors attention, loin de moi l'idée de dire qu'ils n'ont pas d'attrait ou de potentialité à travailler ailleurs. Mais c'est vrai que, notamment, on a vu passer ce projet immobilier, cet énorme projet dans le Vercors, avec une station de ski, 600 lits, etc. etc. Et là, on s'interroge parce que depuis pas mal d'années maintenant, on nous parle du réchauffement climatique et on sait très bien qu'il n'y a plus de neige. On sait très bien que depuis 6 ans, on est passé de 18 jours d'enneigement à 10 jours d'enneigement. Et en plus, là, je peux en parler parce que c'est près de Villard-de-Lans. Ça a été notre première colo quand on avait 5 et 7 ans. Et sincèrement, il n'y a que des plages, il n'y a pas de montagne. Je suis désolé. Alors, on peut faire, ou comme la Doxa aujourd'hui, tout ce qui rencontrerait bien entendu un obstacle sur le climat, sur l'environnement. Oh là là, il faut le bannir. Mais moi, je vois aussi l'autre côté de la barrière, c'est que l'immobilier, il y a une crise de l'immobilier en France. Il y a un déficit de l'immobilier en France. Il y a un déficit de l'immobilier, d'abord pour les gens, et pour aussi les entreprises, pour les artisans. Moi, j'ai regardé aussi d'autres témoignages, parce que c'est facile de dire, quel scandale, Tony Parker finance un projet qui n'est pas écolo. J'ai pas dit que c'était un scandale. Mais écoute, il y en a beaucoup qui disent cela, et à un moment, je me dis, moi, j'ai regardé un témoignage d'une boulangère qui est dans cette zone, qui dépérit depuis des années, qui dit, heureusement qu'il y a un nouveau projet, parce que sinon, nous, demain, on est mort. Donc, encore une fois, l'écologie, mais je suis écolo depuis toujours, mais l'écologie ne peut pas s'arrêter aux frontières de l'humanité et de la réalité aussi économique de notre société. Mais la réalité écologique, c'est qu'il n'y a plus de neige. Non, mais et ça, je dis plus rien. Oui, mais il n'y a pas que de la neige. Tu sais très bien qu'en montagne, on peut faire d'autres sports. Moi, j'adore aller à la montagne puisque c'est là où je fais le plus de sport. De la rando, du golf, d'altitude. On peut tout faire. Donc, avec les lunettes de Fabien Galtier. Avec les lunettes de Fabien Galtier. L'argument de la neige est un mauvais argument. Parce que dans cet endroit, dans le Vercors, qui est magnifique, on peut faire plein d'autres choses, de la rando, du VTT. Donc, encore une fois, c'est parce que, voilà, aujourd'hui, on prend le point de il y a une tonne de bois à côté du. C'est vrai, quand on regarde la photo, elle est terrible. Mais quand on analyse derrière ce que ça cache, c'est un endroit qui dépérit. Et les gens, finalement, se disent heureusement, il va y avoir un nouveau projet. On va avoir peut-être des nouveaux commerces. Et on va peut-être faire revivre cette région. Donc, ça veut dire de l'emploi, etc. Donc, arrêtons d'opposer l'écologie à l'économie. Il faut être responsable. Alors, on a des modèles là-dessus. Jean-Claude Killy, qui a justement été élevé à la mode américaine avec IMG, un des premiers qui a été piloté par IMG, a une réussite formidable, et notamment sur plusieurs terrains d'investigation. Là, ce qui est intéressant avec Tony Parker, c'est qu'il va investir dans cette émission qui veut être mon associé, je crois, sur la 6. Ouais. D'accord. Ouais, une fenêtre de tir intéressante. Je pense qu'il peut parler intelligemment à certaines populations. Je sais que ça reste une figure très importante du sport français, mais j'ai une question, c'est que cette émission, elle touche principalement les 15-25 ans, et je ne suis pas convaincu que les 15-25 ans soient vraiment au fait de la culture, de la carrière de Tony Parker. Donc, si. 4 fois champion NBA, c'est un Hall of Famer. C'est une icône du sport français, très, très largement au-delà de la section d'âge. Il est suivi depuis des années. Puis à ses côtés, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Kelly Massol, on en a parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que, il y a un peu, on a ethnisé positivement, je trouve, le plateau, en montrant que Tony Parker, il y a aussi ça, faut le dire, c'est la réalité. Arrêtons de faire, je l'avais pas vu, c'est pas vrai. Il est black, Tony Parker métis, tout ce qu'on veut. Kelly Massol, d'origine guadeloupéenne et antillaise, qui est une super réussite avec les secrets de Loli. D'avoir justement des entrepreneurs issus aussi de cette
ces communautés visibles qui ne sont pas en général invitées. Hein. Il y a aussi Ce serait bien Stéphanie que- Delestre, hein, Pardon il y a Stéphanie Delestre parmi les Stéphanie trois, Delestre aussi, d'accord, mais- qui est un peu plus mainstream. Hein, Mais blanche, 2 sur 3 blanche, qui sont un 40 peu ans. sur le côté ethnique, qui représentent donc un peu plus les quartiers, ça montre que ça donne un aspect positif. Oui, tout le monde peut aujourd'hui être entrepreneur et tout le monde peut un jour arriver au jury Enfin, tout le monde, qui veut être mon associé. Tout le monde, il ne faut pas exagérer. Il a justement, cumulé c'est ça. 170 millions de dollars de revenus, Je parle de pas sûr. salaires. Je Non, ne non. parle même pas de contrat publicitaire dans le cadre de sa carrière de basketteur. Je parlais de devenir entrepreneur. Pardon. D'accord. Devenir entrepreneur. Ok, ok. Tout le monde ne peut pas avoir le talent de Tony Parker. Voilà pour l'entrepreneur de la semaine.